tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale mode comme vous me le demandez régulièrement et spécialement l'épisode 2 de ma série Les incontournables, les bons basiques à avoir obligatoirement dans son dressing. Alors vous savez que j'ai entamé une espèce de révolution et que maintenant j'essaye de consommer différemment, de consommer mieux, de consommer moins et vraiment de n'avoir que les pièces indispensables dans mon dressing pour essayer d'en avoir le moins possible, mais en tout cas que toutes puissent aller ensemble. Donc aujourd'hui je vous propose de parler de la chemise blanche qui est vraiment un élément pour moi super important dans une garde-robe parce qu'on peut faire des tonnes de looks, du plus cool au plus chic. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Alors, je vous aurais fait cette vidéo il y a une dizaine d'années, les volumes n'auraient pas été les mêmes, c'est-à-dire que je vous aurais conseillé de prendre plutôt une chemise près du corps, un peu cintrée, mais comme les volumes sont en train d'évoluer et on a envie un peu d'autre chose, aujourd'hui je vous conseille plutôt d'acheter une chemise blanche oversize. C'est-à-dire que soit vous allez l'acheter dans les rayons hommes, soit vous allez la piquer à votre père, à votre mec, à votre frère, enfin à qui vous voulez, votre cousin, votre neveu. Bref, vous pouvez allègrement aller vous servir dans la penderie de nos chers et tendres amis masculins. Donc revenons sur le cas de cette chemise blanche dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je vous montre la mienne. Alors c'est une chemise Zara à col, à petit col. J'aime pas les cols trop grands. C'est une chemise donc Zara à petit col que j'ai prise en M et que j'ai donc chopé au rayon homme de chez Zara. Mais quand je n'en avais pas, je prenais celle de mon chéri et ça allait très bien aussi. Mais maintenant j'ai la mienne, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est une chemise en popeline. Vous voyez ce que je veux dire, le tissu et tout simple. C'est vraiment la chemise basique. Un peu large, voilà, qui sera du coup un peu grande sur vous, mais c'est vraiment l'effet qu'on recherche. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir porter avec cette chemise blanche? La chemise blanche, on a tendance à penser que ça a un petit côté un peu classique, un peu coincé, même par moments, alors que pas du tout. Je trouve que c'est une pièce très rock, la chemise blanche. Pourquoi c'est une pièce très rock? Parce que, par exemple, vous êtes habillé avec une tenue un peu chic, vous avez une jupe, autre chose, vous mettez cette chemise blanche et tout de suite, ça lui donne un côté cool. C'est ce côté oversize blanc qui va vraiment donner un côté cool. Mais à l'inverse, si vous êtes habillé en jean avec des baskets, le fait d'avoir une chemise blanche va donner un côté un peu plus chic. Donc en fait, ça donne un côté plus chic si vous avez une tenue cool et ça donne un côté plus cool si vous avez une tenue chic. C'est le double effet oversize. Donc avec quoi allons-nous pouvoir porter cette chemise blanche? Je vous propose aujourd'hui, non pas 1, non pas 3, non pas 5, mais 10 looks avec cette chemise blanche. Alors pour commencer, ma tenue vraiment coup de cœur de cet hiver parce qu'elle a vraiment un côté à la fois rock, à la fois jeune, mais avec cette petite touche classique apportée par la chemise blanche. C'est le look avec les grosses chaussures motardes, les grosses boots motardes, un peu style Doc Martens ou autre, un short cycliste noir et la chemise oversize blanche par-dessus. C'est canon, on peut la porter avec une ceinture, mais on peut aussi la porter sans ceinture, avec un joli sac. Enfin, ça fonctionne avec à peu près tout, mais c'est vraiment, je trouve, un look à la fois original, à la fois tendance, et enfin, en tout cas, moi qui me plaît beaucoup. Look numéro 2 que j'adore aussi, c'est l'association chemise blanche oversize avec un pantalon un peu fluide imprimé et une paire de grosses baskets. J'adore ce look qui est à la fois chic et hyper détente, c'est un peu tout moi, mais qui à la fois voilà, apporte un petit côté un peu pointu, un peu modeuse, que je trouve assez sympa. On peut aussi avoir la variante des baskets, on peut aussi remplacer les baskets par une paire de boots et ça marche très bien aussi. Look numéro 3, dont je suis fan et que je porte très souvent, c'est l'association la chemise blanche avec un pantalon de costume un peu large aussi, un peu oversize lui aussi. On peut porter ce look aussi bien avec une paire de baskets qu'avec une paire de boots pour donner un côté plus habillé. Mais vraiment, j'adore le mélange des deux. Ça donne un look très masculin, très boyish. Et je trouve que c'est tout à fait dans l'air du temps. En tout cas, moi, c'est un look que je porte très régulièrement. Look numéro 4, bien évidemment, on peut associer cette chemise blanche avec un short en jean. Je trouve que c'est super joli, le mélange blanc et couleur jean. Et quand on est en short l'été, on peut nouer la chemise de manière un peu loose ou on peut la rentrer dans le short. Les deux sont très jolis. On peut même la porter ouverte avec le short en jean sur un petit top, sur un t-shirt ou sur un haut de maillot de bain. C'est très joli. Et toujours avec cette petite touche un peu garçon manqué qu'on adore.
Look numéro 5, bien évidemment avec un jean 501 et une paire de boots un peu habillés. C'est juste canon, c'est très classique, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne à chaque fois, en tout cas moi, j'adore. Look numéro 6, vous avez envie d'une tenue un petit peu plus habillée. Donc ce que je vous conseille, c'est d'associer cette chemise blanche avec un pantalon de costume, un pantalon habillé. Donc ce que je vous conseille, c'est d'associer cette chemise blanche avec un pantalon de costume, un pantalon de smoking noir, une paire de boots ou d'escarpins à talons. Et vous allez voir, c'est voilà, c'est classique, mais c'est un incontournable. On peut même rajouter le blazer oversize par-dessus et alors là, on est au top. Look numéro 7, je vous propose d'associer la chemise blanche avec une jupe plissée et une paire de Santiago. Vous savez que la Santiago fait son grand retour cet hiver, enfin ça fait déjà 2 hivers mais là c'est particulièrement marqué cette fois. Et je trouve que la Santiago match très bien avec la jupe plissée et avec la chemise blanche, c'est vraiment ultra canon. Look numéro 8, alors là, un incontournable aussi. Je vous le montrais déjà dans une précédente vidéo. L'hiver, quand il fait froid et qu'on n'a pas envie de se cailler, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit col roulé noir fin sous sa chemise blanche. Et quand on a envie d'un look un petit peu plus travaillé, on y ajoute un pantalon en cuir, comme on fait un petit peu baggy cette année. Et c'est vraiment parfait. Look numéro 9, un look aussi là un petit peu habillé. Qu'est-ce qu'on fait? On porte cette chemise blanche avec une jupe crayon en cuir noir qu'on peut porter aussi avec une paire de boots. Là, c'est allure glamour assurée. Vous allez faire tourner toutes les têtes, je vous le garantis. Donc ce look pour moi, c'est un des plus jolis et un des plus classes de toute la sélection. Look numéro 10, on sait que dans quelques semaines auront lieu les fêtes de fin d'année. Donc pourquoi se casser la tête? Ce que je vous propose, c'est d'associer cette chemise blanche avec un pantalon brillant, qui soit à paillettes ou lamé, ce que vous voulez. Bref, on associe chemise blanche, pantalon brillant et on est fin prête pour Noël ou pour le 31 décembre. Voilà, j'espère que cette vidéo et que les 10 looks vous auront plu. N'hésitez pas à me dire le look que vous préférez juste en dessous là dans les commentaires et je serai ravie de découvrir quels sont vos goûts. En tout cas, j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la même démarche que moi, à savoir d'essayer de consommer différemment, d'essayer de consommer la mode de manière un petit peu plus responsable. Mais voilà, c'était vraiment le but de cette série. Je continuerai à vous faire un épisode, je pense, par mois sur les incontournables à avoir dans son dressing. Mais je vous posterai aussi de temps en temps la tendance du moment. Voilà, une pièce qui est sortie depuis peu et qui est vraiment une tendance très forte. Donc je vous présenterai aussi, voilà, pour les fashion addicts qui ne peuvent pas se priver d'acheter des choses assez régulièrement. Voilà, l'idéal c'est de combiner les deux. En fait, on ne juge personne. Vous avez envie d'acheter beaucoup. Voilà, chacun fait comme il a envie de le faire. Moi, je sais que j'ai une sorte un peu d'overdose, donc j'ai envie d'acheter moins. Mais voilà, de temps en temps, je peux aussi craquer sur une pièce. Je ne m'interdis pas les choses. J'essaye juste de faire les choses de manière un peu plus raisonnée. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'est le vôtre, mais dites-moi d'ailleurs si vous partagez ce point de vue aussi avec moi. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao.